Et bonjour et bienvenue à vous sur cette suite de vidéos concernant les types de produits sur WooCommerce. Je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo on va voir ensemble les produits simples, donc c'est-à-dire comment créer et paramétrer un produit simple sur WooCommerce, quels sont les types de produits justement qui s'y prêtent, en tout cas les exemples qui s'y prêtent, et on va voir tout ça ensemble. Voilà, donc déjà, premier point de précision, donc déjà, qu'est-ce qu'un produit simple? À quel moment l'utiliser? Comment s'en servir? Tout simplement, un produit simple, c'est un produit qui ne va pas du tout avoir de variation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un t-shirt, si je me dis, ben voilà, ce t-shirt sera mon modèle unique, je ne vais vendre que ce t-shirt. Il n'aura pas de variation, donc c'est-à-dire, sa coupe, donc collant V, collant U, il n'y aura pas de différence, donc ça sera uniquement celui-là. Pas de différence non plus au niveau couleur, donc c'est-à-dire, il n'existera que en noir. Pas de variation avec du rouge, pas de variation avec du vert, etc. Et ni de variation de taille, par exemple. En gros, c'est les différents paramétrages qu'on peut retrouver au niveau d'un t-shirt. Donc là, ça serait vraiment un modèle unique. Donc on peut parler de produits simples quand par exemple il s'agit d'un tableau. Donc là par exemple, je commande un tableau, bien sûr peint à la main ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une pièce unique qui ne changera pas, qu'on ne peut pas adapter, qui n'existe pas en plusieurs versions. Voilà. Ou par exemple, si je me dis, ben voilà, je vends une table en bois massif, etc. Mais voilà, sur lesquelles les dimensions ne sont pas changeables. Voilà, c'est vraiment un produit pur, brut. À partir du moment où on arrive là-dessus, voilà, il n'y a pas de modification possible à faire. Voilà, c'est bien important de le faire, et c'est un produit qui est physique. Donc, avec justement tout un système d'expédition, de livraison, de poids, de taille, etc. Voilà. Et bien évidemment, avec du stock. Voilà. Donc, concrètement, c'est vraiment la base. Vous allez pouvoir vous en servir relativement régulièrement. Donc c'est pour ça justement que c'est important de commencer là-dessus. Donc pour pouvoir le mettre en place, déjà, il faudra forcément deux prérequis. Le premier, c'est d'avoir un site sur lequel on va pouvoir le mettre. Donc là, en l'occurrence, je vais m'appuyer sur le site qu'on a fait avec la formation Divi, qui est disponible directement sur notre chaîne YouTube. Et donc du coup, le deuxième prérequis, c'est d'avoir forcément WooCommerce, donc qui est vraiment le module e-commerce de WordPress. Donc là, pour moi, je l'ai ici. Donc j'ai possibilité d'avoir WooCommerce ici et les produits. Donc je viens ici au niveau de mes produits, j'en avais déjà créé justement au niveau de la formation et on va en refaire un ensemble. Donc j'en ajoute un. Alors ici nom du produit, donc là pour le coup normalement je suis censé mettre table en marbre ou table en bois ou armoire d'époque, voilà, quelque chose comme ça qui est vraiment entier, physique, etc. Étant donné que toutes ces vidéos vont avoir justement une suite, l'idée c'est d'avoir justement un visuel global. Donc je vais mettre là par exemple produit simple. Voilà, pour pouvoir s'y retrouver par la suite avec tous les différents produits. Voilà. Ici je vais pouvoir mettre ma description complète, donc vraiment la description longue. Donc ça va être toute la description de l'objet que vous voulez vendre. Donc là, admettons, si c'est une armoire, bon ben voilà, les dimensions de l'armoire, par exemple le poids de l'armoire, les rangements, les espaces de rangement, voilà, tout le descriptif. Et ensuite, ici justement, ce qui va nous intéresser, ça va être justement ici, donc données produits. Vous voyez que nativement, donc sans ajouter d'autres extensions ni quoi que ce soit, on a différentes choses. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo, c'est vraiment les produits simples. Donc, on va pas traiter les produits virtuels qui seront dans une autre vidéo, ni les produits téléchargeables pareil sur une autre vidéo. De toute façon, je vous ferai à chaque fois une vidéo par type de produit, y compris ceux qui peuvent être rajoutés avec des plugins. Donc, notamment les plugins, enfin les produits réservables, des bundles, des choses comme ça. Donc, produit simple. Donc, qu'est-ce que j'ai accès avec ce produit simple? J'ai accès déjà à un tarif. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre un prix sur mon objet. On va mettre par exemple 50 €. Je peux mettre un tarif en promo, c'est-à-dire vraiment appliquer une promotion qui sera visible depuis mon site. Donc je peux dire, bah voilà, le tarif régulier, donc le tarif normal est à 50 €. Là pour l'occasion, il sera à 40 €. Voilà. Je peux le mettre d'entrée de jeu, sinon je peux le planifier. Donc c'est-à-dire, de telle date à telle date, le tarif appliqué sera donc du coup 40 € et il sera bien noté que justement c'est une promotion. Voilà. En fonction donc, du coup de votre thème ou de votre builder, vous aurez peut-être une étiquette promo ou une étiquette réduction ou un moins 30% par exemple qui calculera l'écart entre les deux. Voilà, ce qui est complètement possible. Voilà. Là en l'occurrence, je vais rester simple. Je vais me mettre comme ça. Donc état de la TVA, donc voilà,
taxable, aucune, etc. Là justement c'est en fonction de vos taxes et c'est au niveau du paramétrage de WooCommerce. Voilà. Si c'est un élément justement qui vous pose problème, directement sur notre chaîne YouTube, et bien évidemment je vous mettrai le lien dans la description, j'ai refait toute une série de vidéos sur le paramétrage de WooCommerce, dont du coup effectivement au niveau de la TVA. Voilà. Classe de TVA, donc pareil, justement, est-ce que c'est taxable et sur quel taux? Donc voilà, je vous renvoie justement à la même vidéo. Donc ça justement c'est pour la partie générale. Ensuite on a la gestion de l'inventaire. Alors UGS, donc unité de gestion de stock, qui vous permet justement de pouvoir retrouver un petit peu la nomination de votre produit directement dans le stock pour pouvoir justement gérer votre stock. Donc comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais mettre par exemple armoire bois massif. Admettons. Donc pareil, l'UGS se note toujours uniquement en minuscule et avec des tirets. Si vous mettez autre chose, forcément ça vous comptera en erreur. Et je crois que les majuscules ils passent directement en minuscules. Voilà. Donc UGS, je gère effectivement mon niveau de stock. Donc en stock, je sais que j'en ai 6, admettons. Est-ce que, voilà, ici, autoriser les commandes en réapprovisionnement. Donc c'est-à-dire, est-ce que à partir du moment où je n'ai plus de stock, mon utilisateur peut quand même commander, auquel cas autoriser. Donc c'est-à-dire, même si j'ai pas de stock, il peut commander, et dans ces cas-là, c'est à moi de vite fait avoir du stock. Ou alors, autoriser, mais avec notification client, c'est-à-dire, mon utilisateur, tu peux commander, par contre attention, je n'ai pas le stock, donc il se peut que les délais de livraison soient un petit peu plus longs. Ou alors, ne pas autoriser, dans ces cas-là, il y aura un bandeau rupture de stock, ou en tout cas le produit ne sera pas disponible, il ne sera pas ajoutable au panier, tout simplement parce qu'il n'y a plus de stock derrière. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est vraiment un petit paramétrage administrateur qui me permet de dire, voilà, pour ce produit-là en particulier, est-ce que je veux définir un seuil de stock faible différent de mon paramétrage général? Voilà. Encore une fois, je vous renvoie à la suite de vidéos que j'ai fait directement au niveau de la formation WooCommerce, où on peut définir d'un point de vue global au niveau de notre boutique un seuil de stock faible. Voilà. Cela dit, forcément, si vous avez par exemple un produit qui est vendu 100 fois par mois et un autre produit qui est vendu 2 fois par mois, vous avez des stocks de seuil faible qui sont forcément différents et une notification différente. Donc là, je me dis, ben voilà, j'en ai 6, effectivement, mon seuil de stock faible, j'aimerais être notifié à partir du moment où il n'y en a plus que 3. Voilà, pour pouvoir faire mon réapprovisionnement, ou en tout cas, voir un petit peu ce que je peux faire. Voilà. Donc, ça on est OK. Maintenant, si vous voulez que votre utilisateur ne puisse ajouter qu'une seule fois justement votre produit à son panier et le commander, là dans ces cas-là, vous allez pouvoir faire donc vendre individuellement. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez en acheter 3, il ne pourra pas. Voilà. Il ne pourra en acheter que 1. Voilà. Donc très utile justement en fonction des produits. Donc ça au niveau de l'inventaire, donc ça vous permet vraiment de voir un petit peu votre utilisateur, qu'est-ce qu'il a le droit de prendre, de choisir, etc. Ensuite au niveau de l'expédition, donc ça c'est super intéressant et utile s'il y a une expédition et tout un système de conditions d'expédition qui se cache derrière. Donc je vais pouvoir par exemple renseigner le poids de mon armoire. Donc je veux dire par exemple, elle fait 130 kg, voilà, une bonne armoire, et elle va faire donc longueur, on va dire, elle va faire, bon, alors, longueur, ça sera plus la profondeur, mais va faire 60 par 150 par 200. Voilà. Puisque là, encore une fois, au niveau de mon commerce, je l'ai réglé en centimètres. Voilà. Et pas de classe d'expédition, ça sera justement en général. Voilà. Donc cette partie-là est super intéressante quand vous avez justement de l'expédition, tout simplement parce qu'après, au niveau de système d'expédition, il va reprendre les dimensions, il va reprendre le poids, et donc forcément le coût d'expédition variera donc du coup au niveau de l'utilisateur en fonction du poids et au niveau des conditions que vous aurez fixées. Voilà. Donc j'ai ça, mes produits liés. Donc les produits liés, c'est-à-dire ici, au niveau de ma page produit, je peux suggérer d'autres produits qui pourraient aller justement avec mon armoire. Et vente croisée, ça serait au niveau du panier, c'est pareil, c'est des produits qui seraient justement en rapport avec le produit sélectionné. Voilà. Là pour le coup, c'est pour tout ce qui va être upsell, cross-sell, etc. Voilà. Donc, en l'occurrence, ça vous allez pouvoir le retrouver en fait sur tous les types de produits. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas lié uniquement aux produits simples. Voilà. Ensuite, attribut. Alors là pour le coup, pour pouvoir le retrouver, donc j'ai créé un autre attribut, type de produit. On va l'ajouter. Et donc du coup, on va dire que ça, c'est un produit simple. Pas visible sur la page parce que ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, j'enregistre ces attributs.
Voilà. Et après sur l'avancée, donc une note de commande. Donc si vous voulez qu'à un moment votre utilisateur par exemple reçoive une note donc relative vraiment au produit, donc par exemple des conseils d'entretien de l'armoire, des conseils de montage, des X ou Y raisons, vous allez pouvoir mettre justement en note de commande. Voilà. Ordre du menu, on s'y intéresse pas là pour le coup. Et activer les avis, c'est si vous voulez justement que vos utilisateurs puissent poser des avis directement sur vos produits ou pas. Voilà, vous activez ou vous désactivez. Voilà. Dernière chose, description courte du produit. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une description en une phrase. Donc ça va pouvoir être par exemple armoire de rangement en bois massif. Voilà. Au niveau de la catégorie, donc là je vais la garder non catégorisée. L'image produit, si je veux rajouter une image, je peux, bien évidemment, directement en venant récupérer ma médiathèque. Voilà, ou non. Voilà, donc à partir de ce moment-là, donc, et ici je vais vous remettre description longue. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vraiment, vous avez votre produit simple qui est créé. Donc je peux le publier. Voilà. Je vais pouvoir le retrouver ici dans tous les produits. Donc vous voyez ici, produit simple, armoire massif. Et si je viens ici au niveau donc, du coup, de ma boutique, voilà, je vois qu'ici j'ai mon produit simple. Voilà. Pareil, donc au niveau de l'affichage, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très très simple. On n'a pas de sélecteur, on n'a rien du tout. Juste, je vais pouvoir sélectionner ma quantité. Donc là, je vois que j'en ai 6 en stock. J'en sélectionne 2, j'ajoute au panier. Voir le panier. Et voilà. Et là, dans ces cas-là, tout simplement, je vais pouvoir justement passer ma commande. Voilà. Sans aucun problème. Donc, comme vous le voyez, le produit simple, forcément, c'est la configuration qui est la plus simple, qui est la plus basique au début. Bien évidemment, plus tard, je vous montrerai comment ajouter des options à un produit simple. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'armoire et sélectionner, par exemple, un service supplémentaire. Par exemple, service de montage. Voilà. Donc, j'achète mon armoire. Est-ce que je choisis une option supplémentaire qui est le service de montage ou non? Voilà. Et sur ça, justement, ça sera dans des prochaines vidéos. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Idem si vous avez des questions, si justement il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne, que ce soit en commentaire ou dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci, postez-les en commentaire, je serai super réactif là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!